Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au fonctionnement du comportement humain. Je suis Isabelle Granouillac, auteure d'une série d'ouvrages qui lui est consacrée et dont les 6 tomes sont actuellement disponibles à la vente. Le premier, Le loup blanc et le loup noir, est édité par le Lys Bleu Édition. Il est disponible en format broché et e-book. Les 5 autres tomes, quant à eux, sont disponibles en version e-book sur Amazon et vous trouverez, si cela suscite votre intérêt, l'ensemble des liens à la fin de cette vidéo. J'ai également publié sur Amazon un autre essai qui traite du même sujet et qui, lui, est sous la forme d'un roman. Spécialisée en mécanismes et principes du comportement humain, j'offre également mes services sur rendez-vous, à mon cabinet ou bien directement à votre domicile, pour celles et ceux qui habitent l'agglomération toulousaine, pour les autres en vidéoconférence. Le fonctionnement du comportement humain est, tel que l'on entend ici, un ensemble de lois et de règles empiriques spécialisées dans notre propre mode de fonctionnement. Je suis partie du principe que la seule origine de toute souffrance humaine est provoquée essentiellement par l'ignorance de notre propre mode de fonctionnement. En connaître les tenants et les aboutissants est de mon point de vue plus que bénéfique lorsque nous sommes confrontés à des limites et des blocages dans notre épanouissement personnel. Je vais donc ici succinctement vous présenter le premier tome de la série Retour aux sources intitulé Le loup blanc et le loup noir. Je me suis servi de ce conte spirituel mettant en avant la dualité intérieure de tant d'êtres humains, symbolisés par ces deux loups, le premier représentant notre côté vertueux, entraînant et générant des émotions de plaisir, de joie, de liberté, l'autre le côté vicieux, n'entraînant que drame, souffrance et peur. Alors vous allez voir, les principes et les mécanismes du comportement humain sont assez faciles à appréhender car nous sommes tous témoins, trop souvent impuissants, de leurs effets sur nous comme sur les autres. Les appliquer demande rigueur, discipline, mais surtout motivation. Notre esprit, cet espace mental par le biais duquel nous pensons et nous créons des concepts et des idées, est un outil unique, à la puissance inégalée par l'homme. D'ailleurs, le plus puissant de nos ordinateurs actuels fait figure d'une simple calculatrice à côté de cette merveille. Cependant, il a un aspect qui, si nous l'ignorons, peut nous causer de gros problèmes dans notre vie personnelle. En effet, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est concret et ce qui n'est pas concret. Mais il ne croit uniquement et seulement ce que nous croyons, aussi bête et discipliné que puissant et créateur. Et quand on sait qu'il a sous son unique contrôle l'ensemble de notre système nerveux, autant dire qu'il est plutôt efficace dans ses œuvres. Pour imager cela et le comprendre immédiatement sans passer par une exhaustivité inutile, bien que intéressante pour certains, je prends toujours le même exemple très simple, celui du monstre sous le lit. Caché dans notre placard ou bien tapis sur notre lit, par expérience personnelle ou par témoignage, nous savons tous de quoi il retourne. Et notre cerveau, lui, obéissant comme jamais, a en nous une confiance aveugle. Et lorsque nous croyons que tapis sous notre lit, chaque nuit que Dieu fait, un monstre impitoyable et cruel s'y cache, avec pour seul et unique but nous dévorer, notre cerveau y plonge tête baissée. Et le voilà qu'à grand renfort de système nerveux somatique et autres glandes endocrines, va augmenter notre fréquence cardiaque, va injecter de l'adrénaline dans notre corps pour nous préparer au pire, va déclencher nos glandes sudoripares et nous faire transpirer, et nous voilà haletants, cachés sous cette couette en coton protectrice, capable de nous rendre invisibles et de nous protéger des coups de griffe acérés de ce monstre sous le lit, en train de vivre un drame intense. Avec cet exemple simple, vous commencez à saisir l'importance et la puissance de notre esprit et de son pouvoir créateur. Et cela vaut pour tout dans la vie. Si vous le croyez, c'est vrai pour vous, et si c'est vrai pour vous, ça l'est également pour votre esprit. Mais nous savons pertinemment que ce monstre n'est pas réel, il n'existe pas,
Et pourtant vous en avez bien peur, c'est indéniable. Ce n'est qu'une illusion générée par personne d'autre que vous. Vous en êtes l'auteur, le maître absolu, dans le sens où vous avez tout pouvoir sur elle. Vous avez le pouvoir de l'alimenter, de la vivre encore et encore, ou bien de la changer. Preuve étant, la plupart d'entre nous, en grandissant, n'ont plus cette peur. Le changement, la transformation, le changement de scénario a été effectué d'une manière inconsciente. Et c'est bien là le hic. C'est là où la compréhension de notre propre mode de fonctionnement prend tout son sens et toute son importance. Êtes-vous sûr que toutes les peurs, dans n'importe quel aspect de votre vie quotidienne, soient bien réelles ou simplement illusoires? Et c'est sur ce questionnement que s'achève cette première vidéo consacrée aux principes et mécanismes du comportement humain. Je vous rappelle que tous les liens seront disponibles à la fin de cette vidéo. Je vous invite aussi à parcourir mon site si le sujet vous intéresse. J'ai aussi créé un forum de discussion gratuit pour les lecteurs et les lectrices de mes essais, vous permettant de poser vos questions. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo consacrée cette fois-ci à l'alimentation vibratoire, le tome 2 de la série Retour aux sources.